Hey, salut tout le monde, c'est de la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui, je t'explique pourquoi 98% du monde qui se remet en forme échoue. Donc, on écoute ça. Donc, tu as bien compris, 98% du monde qui vont tenter une remise en forme vont échouer en fait avec une seule technique, calorie in versus calorie out. Donc, faire plus d'activité physique et manger moins. Donc, compter toutes les calories étant sous-calorique, ça l'échoue pratiquement à tout coup. Donc, pourquoi? C'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui et je vais surtout t'expliquer comment régler ton problème de remise en forme. Donc, je vais te commencer pour t'expliquer en fait un exemple parmi tant d'autres qui est par rapport à l'émission de Biggest Loser que tout le monde connaît, pratiquement tout le monde a regardé ça, du monde qui perdait d'environ 150-200 livres dans une émission, mais 13 des 14 participants ont repris plus de poids qu'ils étaient avant. Pourquoi? C'est super simple. C'est que tu suis une diète vraiment stricte d'environ 1200 à 1300 calories. Donc, premièrement, tu n'apprends vraiment pas comment bien t'alimenter. Donc, une fois que tu es plus suivi, tu reprends tes anciennes habitudes de vie parce que tu dis « Hey, j'ai perdu mon poids. » Donc là, oui, tu vas reprendre. Mais aussi, le moment que tu es sous-calorique sur une longue période, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'actives pas ton système hormonal, tu ne le gères pas comme il faut. Tu fais seulement diminuer ton système métabolique à chaque fois. Donc là, en plus que tu reprends tes anciennes habitudes, ton système métabolique roule moins. Pour les participants de Biggest Loser, c'était environ 800 calories de moins par jour qui brûlaient. C'est énorme comme déficit métabolique. Donc, quand on considère que seulement 2% du monde va réussir leur remise en forme en calculant ses calories, donc calorie in versus calorie out, on a le droit de penser que c'est peut-être pas la meilleure technique. Puis aussi, la technique, elle a quand même 20 ans. Donc, j'espère qu'en 20 ans, on a évolué nous aussi, on a trouvé des nouvelles techniques. Mais oui, c'est le cas, on a trouvé des nouvelles techniques. Et aujourd'hui, je vous dis le secret qu'on a à la clinique. Donc, à la clinique, on ne calcule pas calorie in versus calorie out parce qu'on le sait, 98% du monde vont échouer. À la clinique, environ 90% du monde qui viennent ici vont réussir leur remise en forme. Pourquoi? C'est simple, c'est qu'on ne travaille pas seulement à votre perte de poids. On travaille votre système hormonal. C'est le secret de la chose. Si vous êtes stressé, donc le cortisol est vraiment débalancé, les chances que votre système métabolique soit prime et qu'il vienne perdre du poids, vraiment pas optimal. Parce que justement, les systèmes vont tous se protéger pour ne pas perdre du poids. Mais si tu es en déficit calorique, c'est sûr que mathématiquement, tu devrais baisser. Mais des fois, ça n'arrive pas. Ou du moins, c'est vraiment difficile. C'est exemple, vous avez une résistance à l'insuline. Il ne faut pas travailler en fait ton déficit calorique, mais il faut que tu travailles pourquoi tu es en résistance à l'insuline. Donc, si, exemple, tu travailles ta résistance à l'insuline, sans étant théoriquement sous-calorique, tu vas perdre du poids. Donc, c'est une dominance en estrogène, surtout qu'on va le voir chez les femmes. Pourquoi les femmes, exemple, qui sont ménopausées ou des femmes qui ont des débalancements hormonaux, ont tendance à avoir de la misère à perdre du poids, même en étant sous-calorique? La raison, c'est le système hormonal de la femme, donc souvent l'estrogène, la progestérone ou encore la testostérone. Donc, ça revient au même point, gère ce système hormonal-là et ton poids va diminuer. Donc, ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'à la place de se mettre mal avec calculer tous les nombres de calories que tu dépenses en tant que tel au niveau des pas que tu fais dehors, au niveau de l'activité physique que tu fais, et de calculer ton nombre de brocolis, arrête de regarder ça, mais regarde plutôt ton système hormonal. Est-ce que tu as une défaillance à quelque part? Est-ce que tu as des gros up and down d'énergie dans ta journée? Est-ce que tu as de la misère à dormir le soir? Est-ce que tu te sens réveillé au matin? Est-ce que justement tu as des gros cravings de sucre ou des gros cravings de sel? C'est toutes des questions que tu dois te poser, régler ces problèmes-là, puis ton poids va suivre par la suite. Donc la nouvelle technique, c'est donner à ton corps ce que ton corps a besoin et ton corps va te remercier à sa manière en optimisant ta composition corporelle et sans te rendre malade avec calculer des calories. Et là, est-ce que je dis que calculer ses calories, c'est mauvais? Pas du tout. En fait, il faut quand même faire attention à ça parce que, oui, c'est exemple, tu pèses 100 livres puis que tu manges 4000 calories, les chances vont être que tu vas peut-être prendre un petit peu de poids. Mais ce qu'il faut justement que tu mettes toute ton énergie là-dessus, comme j'ai dit, si ton objectif, c'est d'améliorer ta composition corporelle, si tu fais ça, tu as 98% de chances environ d'échouer à long terme. Donc, ça ne vaut pas la peine. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, optimise ton système hormonal, donne à ton corps ce que ton corps a besoin, puis tout va bien aller. Donc, si tu as besoin d'aide pour optimiser ton système hormonal ou encore avec ton objectif de composition corporelle, d'énergie, de baisser ton niveau de stress, améliorer ta digestion, la clinique Néo Performance est là pour toi. Et en plus de ça, on est une équipe de naturopathes qui donne des résultats d'assurance. Donc, il n'y a aucune excuse à ne pas venir nous voir. Et aussi, en passant, on a gagné le choix du consommateur
en 2021. Donc, on a prouvé qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc là-dessus, tout le monde, on se dit au prochain vidéo.